peine déclenchée lundi, la grève des transporteurs s'essouffle ce mardi. La reprise du transport, quoique timide, a été effective sur plusieurs tronçons de la capitale. Les longues files d'attente et les attroupements disparaissent pendant que les véhicules taxi-moto font leur réapparition. Les transporteurs semblent avoir suivi les résolutions prises au Conseil extraordinaire des ministres sur cette question. Nous avons regardé de très près cette situation et nous avons pris des dispositions pour que si jamais il y a des tracasseries du côté de la police, que cet état des choses cesse immédiatement. Aujourd'hui, indépendamment de tout ce qui est réglementaire, de tout ce qui est mesure pour qu'il y ait de l'ordre sur nos routes, bon, il faut quand même améliorer notre marché d'offres et de demandes des transports en commun. Plus de policiers de la brigade anti-émeute accusés des tracasseries, plus d'agents de contrôle d'assurance automobile, la paix et la quiétude sont presque revenus sur la chaussée. Alors que la grève, quant à elle, a eu un impact négatif sur plusieurs domaines de la vie, le marché reprenne leur ambiance normale, alors que dans certaines écoles, lundi et mardi, les cours n'ont pas été dispensés et des examens ont été reportés. Hier, par exemple, c'était brusque, tout le monde a été surpris et la moitié des professeurs n'étaient pas là. Ceux qui habitent du côté de Massina, Kingasani, n'ont pas pu venir. Et les élèves, nous avons eu plus ou moins aussi la moitié des enfants, mais on a pu les encadrer jusqu'à la fin. Aujourd'hui, certains professeurs ne sont pas venus parce qu'ils habitent trop loin. À moins d'un revirement des dernières minutes, la tendance vire vers la levée de la grève. Le cahier des revendications principales des chauffeurs semble avoir été pris en compte. Le fameux Mercedes 207 et 208 sont déjà de retour. Ils sont très bons les indicateurs de la situation macroéconomique de la République démocratique du Congo. Après analyse, lors de la 5e réunion du comité des politiques monétaires, la Banque centrale du Congo a révélé l'absence de chocs endogènes, marqués par la stabilité des prix sur le marché des biens et services, avec un taux d'inflation établi à 0,03 contre 0,02. Concernant le marché des biens et services, il y a la poursuite de la stabilité des prix. En effet, le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,03% contre 0,02% une semaine auparavant. En cumul annuel, le taux d'inflation a atteint 4,85% au 18 mai et devrait se situer à 4,91% à fin mai, contre un objectif annuel d'inflation de 9,9%. Un autre point évoqué lors de cette rencontre, c'est la prochaine mission en RD Congo du Fonds monétaire international. Nous allons discuter de la 4e revue, arrêtée à la date du 30 juin 2011. Nous allons discuter de la 5e revue, arrêtée à la date du 31 décembre 2011. Et pourquoi pas, nous allons également aussi anticiper pour voir un peu la prochaine échéance qui est le 30 juin 2012 pour la 6e revue et voir si les choses sont sur le rail. Au regard du bon comportement des fondamentaux de l'économie nationale, le CPM a décidé d'assouplir son dispositif avec la révision à la baisse des 4,25 points du taux directeur. Ces derniers passent de 17% à 12,75%. Le viol comme arme de guerre, les femmes de la région des Kivu en République démocratique du Congo savent ce que cela signifie. Massika y a survécu et elle donne tout pour aider ses semblables à surmonter les atrocités dont elle continue à faire l'objet. Découvrez cette semaine une femme exceptionnelle. Ainsi, on a beaucoup de manioc. Il y a le parti qu'on peut vendre et le parti qu'on peut distribuer aux femmes qui continuent à vivre avec les enfants. Ces femmes ont toutes été victimes de viols et rejetées par leur famille. Elles ont parcouru des dizaines de kilomètres à pied pour trouver le salut auprès de Massika et de son association à Minova dans le sud Kivu.
Une région où des groupes armés rwandais, congolais, burundais ou encore ougandais terrorisent les villageois des années après que ce qu'on a appelé la Première Guerre mondiale africaine ait pris fin en République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Cette femme répond au nom de Joséphine. Elle est malade, elle était violée. Et puis le docteur est en train de me dire que comme elle rechute souvent, il faut qu'elle rentre à la maison. Elle ne peut pas guérir. Tout le monde à l'hôpital de Minova connaît Masika. C'est elle qui assure les frais médicaux des femmes qui, comme Joséphine, ont contracté le sida après avoir été séquestrées, torturées, violées pendant des mois par des miliciens embusqués dans la brousse. C'est dans sa propre maison que Masika ramène cette femme qui a échappé au bourreau mais n'a plus que quelques jours à vivre. À la tête de l'association Abdud, Masika accueille les victimes de viols rejetés par tous. Elle a adopté 34 enfants, tous issus de viols ou orphelins de guerre. Sa maman était parmi des cadavres dans un village. Les oiseaux avaient déjà dévoré les yeux. J'ai trouvé l'enfant accroché au sein de sa mère. Je l'ai ramassé comme ça. Depuis 12 ans, Masika se bat pour donner un avenir à ceux à qui l'espoir semble interdit. Un engagement pris après avoir survécu à l'impensable. En 1998, des miliciens ont massacré son mari sous ses yeux et violé 2 de ses filles. Moi, il m'avait fait asseoir, nu comme un verre, avec 2 armes braquées sur mes tempes. Quand je criais, ils me coupaient le visage et le corps avec leurs poignards. J'ai des balafres de leur forfait sur tout le corps. L'un d'eux m'a demandé si j'avais déjà mâché un bazooka. J'ai dit oui, croyant qu'il parlait du bonbon bazooka. Alors, il a pris le sexe de mon mari mort et il l'a découpé en petits morceaux. Ils m'ont forcé à manger tous ces morceaux du pénis de mon mari. La chambre était pleine de son sang. Ils m'ont ordonné de rassembler les restes de mon mari et de me coucher sur les morceaux de son corps. Et je l'ai fait. Et ils ont commencé à me violer sur les restes de la chair de mon mari. Ce n'est là qu'une partie du calvaire que Masika nous raconte. Elle veut que le monde entende ce que tant de femmes endurent en République démocratique du Congo. Des histoires comme la sienne, elle en recueille chaque jour. Outre le soutien moral et matériel, les membres de l'association tentent de réintégrer les victimes dans leur communauté. Elles partent aussi à la rencontre des groupes armés pour les sensibiliser, à tout prix. En travaillant, je devais me déplacer dans les montagnes où sont les victimes. Et là encore, on m'a violée. Ça fera 4 fois. La dernière fois, j'ai voulu m'empoisonner pour mourir. Masika s'est relevée. Son association compte aujourd'hui quelques 200 femmes. Mais sous son apparente vigueur, son corps est dévasté malgré 3 opérations. Les forces et surtout les moyens commencent à faire défaut. Elle accuse aussi l'impunité qui règne dans le pays. Le gouvernement ne punit pas ce genre d'agresseurs. En tant que militants des droits de l'homme, nous faisons tout pour les traîner en justice et les faire mettre en prison. On te montre les lois et les verdicts qui peuvent les condamner à 25 ans, 15 ans de prison. Mais tu les vois libres 2 jours après en train de se promener. Et c'est toi l'activiste qui est menacé. Joséphine, rencontrée à l'hôpital, nous interpelle. Elle est en train de transmettre mon message pour vous. Allez combattre, allez dire au gouvernement que les autres femmes sont dans la brousse. Et elle sait que demain elle va mourir, mais que les autres femmes continuent à vivre. Le risque pour Masika est permanent. Des hommes armés sont venus jusqu'ici, ils ne l'ont pas trouvée, mais ont promis de la tuer parce qu'elle dénonce publiquement leurs actes.
Je ne crains plus rien, je suis déjà en danger. Je me vois comme si j'étais déjà morte depuis longtemps. Mourir m'est égal. Je vais voir tous ces hommes armés même s'ils menacent de me tuer. Si je dois leur parler, les sensibiliser, je le fais. Je sais qu'un jour on me tuera parce que je plaide pour les femmes et pour les droits humains. Je dois continuer. On me tuera, je n'ai plus rien à craindre. Dans le prochain volet de cette édition, rencontrez Noëlla, qui veut elle aussi que justice soit rendue aux femmes de son pays.